Alors, si on arrive à notre autre option, peut-être qu'on va en parler moins longtemps que de la première version. En fait, Ben, je te laisse présenter. on y va tous les deux, là. En fait, j'ai refait 4 vidéos sur une version autre qui tendait à démontrer que Gaston était non coupable. Et c'est certain que depuis plus de 2 heures qu'on développe l'histoire, bon, on a quand même amené des éléments de ma deuxième série vidéo dans la première, là, depuis qu'on ait commencé à parler. On a amené des éléments de l'autre enquête. Quand on parle que Sebeil a accepté un témoignage qui faisait pas de sens de la part de Gaston, ben, c'est plus dans ma deuxième série de vidéos là, que je souligne ce point-là. Bon, maintenant, dans cette deuxième série-là, j'ai commencé par développer. C'est la dernière vidéo que j'ai faite, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. On parlait de Jack Drummond. Qui était Jack Drummond? En fait, Jack Drummond est un homme qui, selon les informations, était dans les services secrets depuis les années 20. Ça faisait 25 ans minimum qu'il était dans les services secrets. C'est un homme qui a été anobli durant la guerre en 1943. C'est un homme qui a joué un rôle important dans l'hygiène. C'est un hygiéniste, entre autres. C'est lui qui a Ouais, joué un rôle très important, là. Et on suppose qu'il a été un espion aussi durant la guerre. Il s'est même rendu à Malte, où il y avait des. C'était un endroit qui était sous bombardement à l'époque. Il s'est rendu en Libye aussi, qui était un endroit où la guerre se déroulait. Alors, il a fait des déplacements durant la guerre qui, pour un simple hygiéniste, sont très suspects. Hein. On s'entend, Coco, qu'un hygiéniste, ben, normalement, il devrait rester à Londres, hein, s'occuper de ces trucs-là. Mais il a fait ouais. des déplacements qui confirment, en fait, que le type, oui, il était un hygiéniste important, il a joué un rôle important, mais il a joué un autre rôle aussi comme espion. Et moi, j'ai développé la fameuse histoire, l'opération Paperclip. Mm. C'est un homme qui, dans les années 30, a voyagé même dans l'Allemagne nazie. Il a voyagé en Russie. Alors, tu vois que pour un simple hygiéniste, avant la guerre, il a voyagé à beaucoup d'endroits et il a connu beaucoup de gens. C'est un scientifique, Jack Drummond, donc il a connu ses semblables. Un Alors, scientifique. l'opération Paperclip, pour remettre en perspective, hein, c'est bien l'opération qui était, qui consistait, pardon, à recruter des savants nazis, hein. C'était organisé par les Américains et les Anglais, c'est ça? Voilà, voilà. En fait, Hein? est à l'opération Matchbox qui appartenait seulement aux Anglais, mais que ce soit Matchbox ou Paperclip, c'est la même chose. Et Ouais. cette opération-là, en fait, le rôle de Drummond dans cette opération-là, ben, il est bien facile à comprendre, c'est qu'il connaissait beaucoup de gens. Alors, il était, parce qu'à la fin de la guerre, tu avais des criminels nazis qui se cachaient parmi la population. Il fallait les dénicher et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont passés entre les mailles du filet. Et les scientifiques aussi. Alors, quand on capturait des gens qu'on soupçonnait d'être des scientifiques, ben, il fallait qu'un type comme Jack Drummond vienne confirmer oui, je connais cette personne-là. Il est. Tu vois, et je dis pas que Jack Drummond était le seul à faire ça, là. Jack Mm. Drummond faisait partie d'une organisation. Il était une des références pour reconnaître physiquement certains scientifiques qui se cachaient. Alors, c'est quand même un rôle d'importance, je te dirais, là, que j'ai développé dans la vidéo. Et on a Ouais. supposé, si tu veux ajouter des trucs, C'est vas-y. bien, bien développé. Alors, on a supposé que Jack Drummond s'est rendu dans l'URSS. C'était pas la première fois qu'il se rendait dans l'URSS. On a trouvé un document de 1947 où il disait rendez-vous à l'URSS. Et c'était daté de 1947. Donc, il s'était rendu déjà en France à quelques reprises. Et dans cette région-là, il s'y était déjà rendu.
il parlait français couramment. Alors il était familier euh, avec la région et on a supposé qu'il s'est stationné à cet endroit-là durant la soirée pour un échange d'informations, qu'il avait un rendez-vous pour recueillir des informations et que c'était pas un rendez-vous qu'il jugeait très dangereux parce que sa femme et sa fille l'accompagnaient. Donc, ça semblait de la routine, possiblement avec des gens qu'il avait rencontrés plus tôt durant la journée et qui étaient rassurants pour lui. Là. Mais ça, c'est dans la thèse que ce ne sont pas les Dominici là, qu'on développe cette thèse-là. Oui, bien sûr. Mm. Et on arrive par la suite avec un certain Wilhelm Bartkowski, C'est un qui, Allemand. qui est un Allemand, qui affirme qu'il était accompagné de Moradis, de Roman Moesto et de Solet. Ces trois hommes-là, Un Suisse, un Grec et un Franco-espagnol. C'est pas trop. voilà, Moesto est le français, Moradis est le suisse et Solet est le grec. Et lui, il affirme qu'il était le chauffeur. Et là, c'est sa version. Moi, je vous amène j'ai Mm. amené la thèse et je répète encore, chacun se fera son idée sur cette thèse. C'est important de dire, je crois que c'est la version qu'il a déclarée le 9 août. Le 9 C'est ça? août, parce qu'on l'a arrêté C'est-à-dire le 4 jours, 9, 4 jours. jours après, ou Ouais, 4-5 jours après l'assassinat. 4 jours. Alors 4 jours. lui il a dit qu'ils sont partis en voiture d'Allemagne. Ils sont passés par la Suisse. Ils ont roulé jusque dans le sud de la France. Il a bel et bien témoigné qu'il avait tourné sur la nationale 96 durant la nuit et qu'il se rappelait très bien d'un panneau indicateur qui aux environs de 100-110 km de Marseille. On va- On a vérifié ça et il dit la vérité, c'est vrai. Il y avait un panneau tu tournais en direction de Château-Arnoux sur la 96 et c'est vrai que la distance est bonne à partir, il te restait 110 km environ pour Marseille. Il Il disait témo- aussi que la route n'était pas en bon état, ce qui était vrai. Ce Voilà. qui était très vrai, on le voit sur certaines photos. Il a témoigné de ça aussi. Il témoigne de son arrivée aux environs du lieu du drame. Il dit que les trois personnes qui étaient avec lui l'ont fait arrêter à peut-être, selon mes souvenirs, 200 mètres de la voiture des Drummond. Il dit qu'il a aperçu une lumière. On peut supposer que c'est un fanal, une lumière que les Drummond avaient laissée là, pour lumière de nuit, possiblement. Ouais, ou une lampe tempête ou quelque chose comme ça. Il dit que les trois types sont sortis avec 2 mitraillettes, un pistolet et un mousquetet qui pourrait sembler être la Rocola. Il a entendu plusieurs coups de feu en 2 séries. En 15 minutes, les trois hommes étaient revenus. Et ensuite, ils sont revenus avec les 2 mitraillettes. Ils sont revenus avec le pistolet. Ils ne sont pas revenus avec le mousqueton, qui est un calibre qui ressemble beaucoup à la Rocola. Il a témoigné qu'il avait vu un grand portefeuille qui semblait être celui de Jack Drummond et qu'il a aussi vu un bijou genre de bague montre qui aurait appartenu à Anne Drummond. La mère d'Anne Drummond a témoigné par la suite, elle n'a pas témoigné, mais elle a demandé aux enquêteurs si le bijou de sa fille était dans les objets retrouvés. On lui a confirmé que non. Cet objet-là était perdu, qu'il ne se trouvait pas dans les objets retrouvés. Donc, ça tend à prouver que, depuis le début, ce que Bartkowski dit, ça semble coller à la réalité. Et une fois que les trois types sont revenus dans la voiture, il a continué son chemin sur la 96. Ils ne se sont pas retournés. Il a appuyé doucement sur l'accélérateur et on a continué sur la 96. On n'est pas revenu sur nos pas. Ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Bon, maintenant, qu'est-ce qui serait arrivé? Les trois types seraient arrivés, ils auraient tiré Jack Drummond. Ils auraient abattu
Anne Drummond, qui était devant sa fille. Ils ont fouillé la voiture. C'est pour ça qu'il y aurait certains documents qui seraient disparus, qui étaient en possession de Drummond, qui seraient disparus. Ils ont fait une mise en scène. On a sorti le lit de camp, on l'a mis sur Drummond. La mère, on s'aperçoit que la mère est à côté du puisard à la vue de tous. Quelqu'un passant va la voir immédiatement. On choisit de la déplacer à côté de la voiture et on s'aperçoit que la petite est encore en vie. Elle a été protégée par sa mère. On va l'amener de l'autre côté du pont et Moesto, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est Moradis, hein? Ouais, c'est Moradis, t'as raison. Moradis l'aurait massacré. Je ne vais pas plus loin dans la description, c'est pas les trucs que j'aime dire. 2 coups à la tête, il aurait porté. Voilà, 2 coups énormes. Voilà. Alors, ça serait passé de cette manière-là. Le tout en 15 minutes. Et 3 hommes qui font le truc en 15 minutes, ça, oui, ça, j'y crois. C'est 3 jeunes hommes. Ah oui. Des hommes qui sont pas vieux. Oui, 15 minutes, tu en fais des trucs à 3, là. Ça se tient aussi, ce qu'il dit. Maintenant, on parle de l'arme. C'est la faiblesse de cette version-là. On en a parlé, toi et moi, déjà en privé. Oui. L'arme. Parce qu'en fait, Bartkowski dit ben, ils ne sont pas revenus avec le mousqueton. Ben, bien sûr qu'ils ne sont pas revenus avec. C'est l'arme qu'on a retrouvée dans la Durance. Et il est prouvé que c'est la Rocola qu'on a retrouvée dans la Durance. Mais on dit que le mousqueton avait pas de... Mais moi, je ne vois pas ce que c'est trop un mousqueton. Ça ressemble à une Rocola ou ça n'a rien à voir? C'est un calibre, c'est un fort calibre qui ressemble aussi à une Rocola. Aussi. D'accord. Alors tu vois, on affirmait que le calibre de balle se ressemble. Bon, maintenant, on a retrouvé la Rocola dans la Durance. Et ce qui est important de noter, et qui pourrait dire que ce n'est pas le mousqueton, c'est que la Rocola, c'était une arme qui avait été bricolée aussi. Oui. Tu sais, le guidon, je ne sais pas quoi, ils avaient mis une pièce d'un sou, je ne sais quoi. Donc c'est une arme qui ressemble à aucune autre, pratiquement. Par contre, est-ce qu'elle a été Moi, je parlerais plus brisée qu'elle en avait été assassinant la volée. petite? Ah bah je pense que oui, hein. Si ils assènent 2 coups énormes sur la tête de la jeune fille, de la petite fille, c'est que là, je pense que oui, l'arme elle peut se briser, hein. Donc, elle était peut-être pas brisée avant, parce que tu sais que Gaston avait accusé Clovis de l'avoir rafistolé, cette arme-là. Mais tu Oui, sais que Gaston a dit bien des trucs qui n'étaient pas vrais non plus. oui. Bon, maintenant, Ah ouais, cette mais arme-là, elle est... je me rappelle juste de la pièce d'un sou parce que ça me paraissait fou. Mais il y Bon, avait d'autres trucs. Il manquait certaines pièces. Enfin, effectivement, ça ressemble bien à l'arme, quoi. Donc, il n'y avait pas non une plus... arme qui est vraiment très personnalisée. tu sais, pour la mettre sur ton épaule pour qu'elle tienne, là, genre de Oui, voilà. corde. Il n'y Ah avait oui, pas, il oui, y je vois avait bien. pas de support non plus. C'est Ouais. Il n'y parce avait que, pas la lanière de maintien sur ben l'épaule. voilà, Ouais. la dernière, je ne trouvais pas le mot. Alors ça tient plus ou moins. Maintenant, cette arme-là, là, vous Je allez te me signale dire, mais elle qu'elle est appartient aux intéressante. Dominici, cette arme-là, Elle est celle... intéressante, sinon, hein. Il y a beaucoup de choses qui y tiennent bien, Ben hein. Tu avais oui, parlé aussi dans tes vidéos que Drummond, il y avait un dépassement horaire de 4 heures. On savait pas, pendant 4 heures, on pensait qu'il s'était perdu, alors que toi, tu as assez démontré que Drummond, il connaissait la région, il parlait français, qu'il pouvait pas se perdre comme ça tu fais aussi. très bien de le souligner. OK, tu me remets ça en tête et je t'en remercie. On calcule que les agissements de Drummond les jours précédents sont suspects. Il n'a pas écrit rien depuis 1948. Et là, il est à l'hôtel et il est dans une folie d'écriture. On dit que tout à coup, en vacances, en 1952, il est dans une crise d'écriture. Et c'est pas le temps d'écrire, là, c'est le temps de visiter, de sortir avec ta femme et tes amis et puis de passer du bon temps. Alors, si ça c'est vrai, c'est bizarre. Il, euh, il manque un rendez-vous pendant 4 heures, il se perd dans un endroit improbable. Il connaît très bien la région. Et même si tu ne connais pas la région, c'est impossible de se perdre pendant 4 heures dans cette région-là.
Puis il a été 4 heures, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant ces 4 heures-là avec sa femme et sa fille. Donc, est-ce qu'il avait rendez-vous avec des gens pour un rendez-vous subséquent pendant la soirée? C'est des choses qu'on peut se questionner. Et puis tu as l'observation aussi, durant cette journée-là, d'une autre voiture qui ressemble à la Hillman Ah oui, c'est intéressant ça. des Drummond, tu vois, et c'est un dénommé Francis Perrin qui lui est facteur et qui jure qu'il a vu cette voiture-là la journée du 4 août. Les assassinats ont eu lieu le 5 août à 1 heure le matin. Donc, durant la journée du 4 août, la voiture, cette voiture-là a été aperçue à quelques reprises. Tu vois? Alors que c'est un modèle qui est quand même très particulier, hein, Ben, c'est des voitures anglaises. Je crois pas que oui, t'en croises pas partout, hein. t'en croises pas partout de ces voitures-là à l'époque, là. Bon, Mm. on est Alors, dans ce la que je veux dire, supposition. est-ce Vas-y. qu'il n'a pas fait une confusion avec la voiture qu'il a vue 2 fois? Il a cru qu'il y avait deux voitures. Et tu l'avais très bien dit aussi dans une de tes vidéos, par contre, que Francis Perrin, il n'avait jamais, il était au procès, mais il n'avait jamais été entendu, Il n'a quoi. jamais été entendu. Cette piste-là a jamais été creusée. Non. Et pourtant, il a bien témoigné. Mais encore là, le procès, tu sais, j'en parle aussi du procès, mais en tout cas, on y arrivera tout à l'heure. Alors, tout ça mis à bout, on se dit que les Drummond ont mangé avant d'arriver. S'ils sont arrivés à 21 heures pour se stationner là, à proximité des Dominici, ils ont mangé à Digne, ils ont été vus à l'hôtel pendant 1 heure. Ils sont rentrés, ils sont ressortis 1 heure plus tard. Alors c'est facile de dire qu'ils ont mangé. Donc à 21 heures, ils n'ont pas besoin de rien là. Ils avaient de l'eau. De l'eau a été retrouvée à cet endroit-là. Donc, s'ils ont de l'eau, pourquoi aller en chercher à moins que ce soit pour le problème de. La panne avec le radiateur. Peut-être, Mais peut-être. Mais encore là, tu as de l'eau à côté, là. Tu as l'Endurance à côté, là. Tu même comme vois, ils ont vu la ferme, ils se sont dit c'est plus pratique d'aller à la peut-être. ferme. Bon, ça, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses parce qu'en fait, si c'est de l'eau pour le radiateur, l'Endurance est à côté aussi. Tu n'as Ouais. pas besoin. Mais écoute, c'est possible aussi. C'est dans toutes les hypothèses qu'on amène. Alors, on arrive dans l'hypothèse que les Drummond ont un rendez-vous à 21 heures. Parce qu'il ne faut jamais oublier que cet endroit-là est très improbable pour passer la nuit. Moi, j'ai regardé, dans ma vidéo, j'ai fait du Google là, Maps et je vous en ai montré un peu dans les vidéos. Ouais. C'est sûr qu'à l'époque, l'endroit était un peu plus dégagé par contre. Là. Mais c'est pas un endroit où tu t'arrêtes pour passer la nuit. C'est complètement illogique d'aller passer la nuit là. Et puis, on a retrouvé Jack Drummond et sa femme habillés. Ouais, c'est ça qui est Donc, intéressant. ils passaient pas la nuit là. Ils avaient un rendez-vous. Et ça, je l'affirme là. C'est pas moi qui l'affirme, c'est la thèse. Moi, je vous raconte la thèse parce que Chacun fait son avis après. vous dire qu'est-ce qui s'est passé, il y a seulement les Dominici qui savent vraiment ce qui s'est passé. C'est pas compliqué là. Mais C'est vrai cette que thèse-là est amenée. si tu prévois de passer une nuit à la Belle Étoile, tu prévois peut-être des affaires de nuit aussi. Ben, il me semble. Et là, à 1 heure du matin, ils ont été retrouvés comme si ils étaient habillés et il était 14 heures, quoi. Quasiment. Écoute, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais moi, je ne peux pas admettre que les Drummond se sont arrêtés là et ont choisi de dormir là, habillés. Habillés. Pour faire plaisir à leur petite fille de 10 ans. Bah écoute, je crois que tu veux faire bien plaisir à tes enfants aussi, là, mais je crois que tu as tes limites aussi à un moment donné. Là. Et puis moi, je le ferai pas. Dormir des gens comme ça, là. Ah non, ça colle pas à la réalité du tout. On en a parlé au début de notre discussion. Ça colle pas à la réalité des Drummond. D'aller Et on dirait que dormir là. c'est un manque de préparation, quoi. C'est un peu, voilà, on sait pas trop où on va dormir, on voit un petit dégagement, tiens, c'est en bord de route, on va se mettre là. Ouais. Alors que la nuit n'était pas totalement tombée, hein. Et si c'était 28 heures, normalement, il fait encore un petit peu jour, ils auraient pu rouler un peu, même si. Ben, il était à 2 heures de des Mariannes. Il n'était pas là, Ouais. très loin des Mariannes, là. Pourquoi choisir de s'arrêter là?
Donc, ça peut laisser supposer qu'il a un Et rendez-vous. on a vu nulle part dans un carnet de bord où il a pas déclaré à ses amis qu'il voulait dormir à la Belle Étoile. Les Mariannes, au début, Marianne a déclaré, la première déclaration qu'il a faite, c'est qu'il ne savait pas que Jack Drummond voulait dormir à la Belle Étoile parce qu'il l'attendait au début de la nuit. Et Hmm. quelques jours plus tard, lors des funérailles, ah là, son discours avait changé. Ah oui, Oui. elle voulait dormir à la Belle Étoile, c'était dans leur habitude, ce qui est complètement faux. Alors Marianne a changé son témoignage. Pourquoi? Pourquoi qu'il dit que ça colle pas à sa réalité, ce que je crois. Et C'était là, une plus pression. tard, il dit, ben là, une pression pour dire un autre truc, là. Tu vois? Ah oui. C'est possible aussi, ça. Dieu seul le sait, le diable sans doute. Alors, Le problème mécanique, j'y crois peu parce que c'est quand même, ce non. serait vraiment un coup du sort que à cet endroit-là, ils aient un Oui, problème mécanique et qu'ils aient un problème de radiateur, qu'ils soient obligés d'aller chercher de l'eau. J'y crois pas trop, mais bon. Après, faut évoquer toujours ce qu'on a lu et ce qu'on a vu un peu partout, mais bon, maintenant, ça me paraît une grosse coïncidence, quoi. oui. Donc, il attend un rendez-vous. L'hypothèse serait que le rendez-vous n'a jamais eu lieu, qu'ils attendaient et les gens ne sont pas arrivés. Et vers 1 heure, on a décidé de... Alors, est-ce que tu crois que le rendez-vous, tu le lis à la piste Barkowski ou tu le lis à une autre piste qui pourrait être peut-être avec une piste plutôt Ben, en anglo-anglaise? fait, la thèse dit qu'il y a un couple qui les a suivis. J'ai la photo là, de ce type-là à quelques reprises durant le live. Ah, on En l'avait vu fait, en vidéo, oui, c'est vrai. c'est un couple qui les suivait, qui s'informait de leurs déplacements, qui leur aurait parlé et qui aurait fait en sorte que les Drummond se retrouvent à cet endroit-là. Leur mission était d'amener les Drummond à cet endroit-là le soir du 4 août 52. Maintenant, leur Enfin, rôle, ça peut s'arrêterait découpler là. ça on peut découpler ça du commando Bartkowski, hein. Ça, on dirait que c'est Oui, oui, deux tout est processus lié. différents. Dans cette hypothèse-là, ce couple-là est lié à Bartkowski. Et ce D'accord. couple-là est vu à Don Rémy. Mais Quand, Bartkowski, il n'en a pas parlé de ce couple-là, par contre. non, lui, Il a il parlé n'en que parle pas. de lui. Mais ça fait partie de la thèse quand même. Là. Tu vois, Ouais. toute la thèse qui est développée, c'est qu'en fait, ce couple-là est vu à Don Rémy quand ils vont visiter Jeanne d'Arc. Ce couple-là a été vu par un couple belge qui témoigne qu'ils avaient une voiture qui ressemblait à celle des Hillman. Ils ont envoyé un mot à Sebeil qui ne les a jamais rappelés. Bon, ça c'est la version qu'on donne. Ouais. Vrai, pas vrai, on raconte. Bon, Parce que là, ce que tu racontes, pour bien remettre dans le contexte, hein, c'est la version qui est défendue donc, par le fils de Gustave, hein, oui, Alain, oui, et absolument. par, je sais pas si c'est un journaliste, monsieur Raymond, hein, c'est ça. William Raymond, en fait, qui a écrit d'autres livres sur d'autres cas aussi. Et puis le fils de Ménicie s'est associé à lui. Tu vois? Mhm. Alors, ils ont défendu cette thèse-là. Mais Le après, rendez-vous, c'est peut-être les Bartkowski et les trois types aussi, là, parce qu'en fait, on attend. Et une fois que le rendez-vous s'effectue, ben là, c'est la tuerie. Tu vois, parce qu'on a un échange d'informations, parce qu'on a une usine chimique là, qui est à proximité là, de cet endroit-là, là, dans l'URSS. Là. Tu vois? Et il y a une usine chimique qui renferme des secrets qui seraient très intéressants pour Drummond à l'époque. Et on suppose que c'est peut-être pas lié à l'opération Paperclip. Peut-être pas. non, peut-être pas pour l'usine. Mais non, je me reprends. C'est lié à Paperclip, mais on a attiré Drummond sous un autre prétexte qui se rattachait à un échange d'informations en chimie, l'usine pétrochimique qui était à proximité à environ 10 kilomètres des lieux. Tu vois? Parce qu'en Ouais. fait, Drummond travaillait dans ce domaine-là. Donc, on l'a amené à cet endroit-là sous un faux Tu parles prétexte. de l'usine de Saint-Auban, c'est ça, hein? Exactement, l'usine de L'usine Saint-Auban. Péchinet, c'est une grosse usine avec un laboratoire de recherche qui est. Alors moi, ce que j'ai vu, hein, parce que des fois, je vais faire l'avocat du diable, hein, parce que Ben, pour que ce soit vas-y, contradictoire, vas-y. ce que j'ai vu en vidéo, c'est que cette usine-là, effectivement, il y avait un grand laboratoire de recherche, peut-être Oui. même un des plus grands laboratoires de recherche du groupe Péchinet, Et qui est puis, un grand groupe Drummond faisait la même industriel. chose en Angleterre. Là. Il travaillait pour une usine plus petite, là, mais dans le même style que celle de Saint-Auban. Je te laisse aller, vas-y.
Et après, a priori, le monsieur il avait fait des recherches aussi un petit peu sur l'usine de Saint-Auban. Il avait dit qu'effectivement ce laboratoire-là était très important, mais qu'il était plutôt destiné à des choses qui ne soient pas si confidentielles que ça, c'est-à-dire à la diversification des produits de Péchinet, Mhm. et c'est plutôt aussi à la qualité des produits. Ouais. Alors après, donc, là, je te dis juste hein, ce qu'il a déclaré. Ouais. Oh, alors, je te dis tous les arguments que j'ai contre ta thèse, comme ça après tu pourras faire C'est pas faire un ma débrief. thèse. Non, enfin, ce que tu évoques là. Ouais, vas-y. Alors, j'ai un certain aussi monsieur Degnaud, alors qui a fait un livre, alors je crois qu'il a fait un livre, peut-être avant Vincent, je crois, juste avant, je sais où. Quand Raymond a sorti le sien, il a dû le sortir pas longtemps après, je crois. Il va falloir Et que je donc refasse lui, une autre série. ouais, alors lui, il défend plutôt la thèse plutôt officielle, il va plutôt dans le sens de Ouais. Vincent. Et Ouais. il dit qu'il a rencontré Bartkowski, alors je sais Mhm. pas quand il a, parce que Bartkowski devait pas être tout jeune, hein, c'était dans les années 2000. Ouais. Et que pour lui, Bartkowski, ce serait un mythomane et Oui. qu'il aurait déclaré même que lors du décès de Lady Di, tu sais, son accident de voiture, que lui, il était dans une voiture, il y avait une voiture qui suivait Lady Di et qu'il était dedans. Ah ouais. Alors que quand le mec il a entendu ça, Denis, il a dit bon bah il est complètement allumé. Alors Exact. peut-être qu'il est allumé, peut-être qu'il est mythomane et voilà, il était allumé après, mais du coup, il a laissé tomber. Alors peut-être que il nous a dit ça pour enjoliver les faits et puis défendre un peu son bouquin Oui. et éclore le truc. J'ai un autre truc, c'est que il y a aussi un. Alors là, ça à prendre avec beaucoup de pincettes. Il y a un ancien membre assez haut placé des services secrets soviétiques qui Ouais. a été interrogé aussi, donc il a la retraite, bon, il a plus de, je sais pas, il va avoir 75 ou 80 ans, qui lui a fait des recherches aussi dans les archives. Bon, c'était bien sûr, il y a plus du RSS, hein, c'était l'époque de la Russie, et qui a dit que lui, effectivement, il nie pas qu'il y ait des commandos comme ça qui existaient pendant la guerre froide, que ce soit Ouais. des Russes, des Américains ou des Anglais qui étaient chargés de liquider un petit peu ceux qui ne leur plaisaient pas pour des Ouais. raisons politiques qu'on comprend Ou un plus ou message. moins. On veut passer un Voilà, message. voilà. Et donc lui, il a dit, j'ai consulté votre Bartkowski, ça me dit rien du tout. Et il dit même que pour lui, c'était quand même compliqué, et ça je ne le crois pas trop, de faire passer quelqu'un comme ça, parce qu'il disait que les services français, ils surveillaient quand même, s'il y avait des agents qui passaient, il a traversé la Suisse, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, Mhm. Bartkowski. Ouais. Ouais. Il a dit que les Français étaient quand même là, à surveiller s'il y avait pas, il y avait du contre-espionnage, et qu'on passait pas aussi facilement. Mais ça, j'y crois pas trop, parce qu'à mon avis, il y avait beaucoup d'agents russes qui se baladaient un petit peu partout en Oh oui. Europe. Oui. Oui. Ils Oui. étaient assez forts pour des agents soviétiques pour les faire passer un peu comme ils voulaient. Je crois que oui. Donc voilà. Donc c'est un peu les éléments que j'ai. Et puis moi, l'élément que bah, je te l'ai déjà dit, hein, ce qui me bloque le plus, parce que ces trois éléments-là, bon, à la limite, moi je serais prêt à passer dessus parce que ça tient plus ou moins. Mais c'est plus l'arme. C'est l'arme qui me gêne vraiment. Et je vois pas les mecs par exemple, tuer la petite fille à coup de crosse alors que bah, ils avaient encore des armes automatiques, il avait un pistolet. Pourquoi à la limite il prend pas le pistolet pour il y a déjà 6 coups de feu qu'on rugit, il peut servir de son pistolet. Là, fracasser une carabine sur le crâne de la petite, je trouve que ça colle pas déjà à ce qui a été fait auparavant quoi. Et puis des tueurs, normalement des tueurs c'est pro, hop, ça met une ou deux balles et puis c'est terminé. Donc là, je trouvais que c'était un peu artisanal, c'est ça qui me gênait un peu. Par contre, tout ce que tu as développé auparavant, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui perturbe, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui pourraient faire penser que, il pourrait y avoir une intervention extérieure. Moi, Bartkowski, écoute, j'ai raconté le truc. C'est un truc qui est développé. Le fils croit fermement à cette thèse-là. Mm. Il y a des trucs dans l'histoire qui tiennent très bien la route. Et il y en a d'autres qui ne tiennent pas la route. C'est pour ça que, je te le répète, j'ai indiqué dans mes lives, chacun se fera Mm. cette idée entre ces deux thèses. Autrement dit, moi j'ai dit souvent, on me demande dans les commentaires sous mes lives qu'est-ce que j'en pense. Et la plupart du temps, je réponds, je raconte, moi. Tu vois? Oui. Moi, je Et, raconte. et puis tu peux Et dire, bah, j'ai tout mis dans les vidéos, en fait, parce que tu finis toujours par des voilà. conclusions. Donc, Et puis Bartkowski, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses dans cette mm. histoire-là. Par contre, il y a Euh, éléments intéressants quand il y tu a dis que des éléments intéressants. le 9 août, il déclare ça. C'est vrai qu'à moins qu'il l'ait lu, comment il a eu l'information, même si, imaginons que ce soit un mythomane, en 4 jours, il a eu l'information en Allemagne. Je ne sais pas si ça avait franchi les frontières aussi rapidement, Ben, quoi, cette écoute, information. ils ont été tués le 5 durant la nuit. À l'époque, il n'y a pas d'Internet. C'est pas l'information n'est pas comme aujourd'hui. Alors, les dominici ont presque pas été rencontrés au tout début.
qu'est-ce que la presse savait le 6, 7 et 8 de cette histoire-là? Il ne devait pas savoir grand-chose encore. Sebeil se vantait, il disait c'est un meurtre de paysans, on va régler cette enquête-là. Tu vois, il se vantait. Mais il va pas parler de ces trucs-là, de portefeuille ou, tu vois. Hein. Bon, Ouais, parce que je crois que tu l'as pas dit, mais ou je sais plus si tu l'as dit, mais tu sais la bague montre ou je ne sais pas oui, quoi, je sais plus ce que la bague t'avais. montre, Elle, j'en parle, ça. elle avait été retrouvée. Bartkowski n'avait pas menti ou elle avait été retrouvée, quelque chose comme ça. Elle n'a pas été retrouvée. La mère, moi, la version que j'ai, c'est que ce bijou-là n'a pas été retrouvé. La mère a réclamé. Elle Ouais. voulait un souvenir de sa fille. On lui a dit qu'elle n'était pas retrouvée. Et Bartkowski a témoigné que les trois types l'avaient avec le portefeuille. C'est ce qu'il dit. Écoute, ça tient la route. Mais parfois, Mhm. tu fais des déclarations et c'est comme la voyante qui te dit des trucs et Ah, bien elle, sûr. elle tombe pile sur un truc qui te concerne. Alors, tu vois, c'est comme Gaston qui parle du coup de feu sur la main de Drummond. Même si rien ne colle à la réalité, c'est la seule chose qu'il dit qui est vraie. Alors, c'est peut-être un coup de chance. Alors, c'est la même chose pour Bartkowski, peut-être aussi, là. Mais moi, je trouve toute cette thèse-là est intéressante dans le sens que si on parle de Jack Drummond, qui est un espion, paperclip, ça j'y crois. Ça j'y crois. En tout cas, peut-être que certains vont dire non, moi j'y crois pas. Moi j'ai tendance à croire à ça pour Jack Lui, Drummond. Le New, il y croyait pas. Il disait qu'il s'était renseigné. Il dit, oh, un espion, à la limite, il aurait fait quelque chose, mais c'est des choses assez subalternes. Il n'a pas fait énormément de trucs. Après, quand il a été anobli par la reine ou par le roi, Ouais, c'est bien pour des raisons précises, hein, même si c'était un exactement. savant, c'était Ouais. quelqu'un de reconnu au niveau scientifique, mais peut-être pas que ça non plus, quoi. Donc, Bon, disons que j'y crois. Je ne mettrai pas mes avoirs en jeu, là. Mais j'ai tendance à y croire. J'ai tendance à croire à ça. tu l'écartes. Je l'écarte pas du tout. Et puis, ce qui me parle énormément dans cette version-là, c'est que les Drummond sont habillés. Donc, on passe pas la nuit comme ça, habillé, se réveiller avec les vêtements que tu as depuis 24 heures sur toi. Et là, tu te... Non, ça tient pas. Ouais, puis c'est des gens élégants, ils se sont dit, ça veut Ben dire oui, que le bien lendemain, tu sûr. portes les mêmes vêtements quasiment. Enfin, ça fait bizarre pour des lords anglais quasiment. Ben Tu te dis, voilà. Ben voilà. c'est Donc, vrai. moi, ça, j'y crois aussi. Bon, maintenant, la version de Bartkowski, la grosse faiblesse. Et il dit que la route, on a tourné sur la 96, l'endroit qu'il répète est exact. La route est en mauvais état, ça peut être un coup de chance. Oui, oui, parce que Parce qu'en en fait, montagne comme ça, il y a une chance sur deux que ce soit en mauvais état. exactement, c'est l'arme. La faiblesse de toute cette histoire-là, c'est... C'est pour ça qu'on disait C'est que l'arme. l'arme, c'était au cœur de l'affaire. C'est que Voilà. elle est gênante pour la thèse de Bartkowski, mais elle est pas non plus. C'est aussi gênant pour la thèse des Dominici, parce qu'on se disait effectivement pourquoi jeter une arme comme ça alors qu'on peut la repérer aussi facilement. Donc c'est Exactement. vraiment c'est un caillou dans la chaussure cette. Exactement. Et puis, moi, si j'amène une thèse pour l'arme quand je parle des Dominici, ben là, je t'amène la thèse de Clovis, qui était peut-être là durant la nuit. Mais pour Bartkowski, par contre, là, j'ai un peu plus de difficulté à, tu vois, Parce que à à la moi. limite, tu pourrais dire, bon, les gars, ils ont essayé de camoufler, mais en plus, c'est pas dans leur façon de penser. Ils ont essayé de camoufler, ils sont allés dans la ferme, ils ont pris une arme et puis ils ont essayé de s'en servir pour dire que c'était des paysans. Mais des tueurs, ils feraient pas ça, quoi. Ah Ils ont pas, non, ils non, s'embêtent pas à faire des stratagèmes comme ils ça. s'embêtent pas à ça. Et puis, disons que c'est eux qui ont fait le truc et Gustave s'aperçoit de ça parce qu'il va voir l'éboulement. Mais pourquoi Gustave perdrait son temps à couvrir un truc Ouais, il y a qu'il n'est ça pas au aussi. courant de ça du tout, là? Si les Tu deux vois? missions ont rien à voir dans le film, pourquoi ils sont accusés comme ça, Ben les uns voilà, les autres, ben changer voilà, leur version, alors qu'ils sont totalement blancs comme neige? exactement. Et, et pourquoi Olivier aurait vu Gustave comme ça surgir de la voiture, enfin de l'aile de la voiture à Voilà. 5h30? Alors, moi, cette version-là, j'en ai parlé. C'est surtout la quatrième vidéo, en fait, parce que les trois premières vidéos Hum, sont beaucoup plus rattachées aux incohérences de Sebeil et de cette enquête-là. ouais. Il y a des Hum, témoignages différents que j'amène, où tu vois des gens que, à mesure que l'histoire se déroule, il y a beaucoup de différences avec mes quatre premières vidéos. La quatrième vidéo sur Drummond, ben là,
On va dire, ben Doc, tu as fait le complotisme. Peut-être, oui, très possible là, que j'ai fait le Ça, on complotisme peut un pas te peu. le reprocher parce que tu as présenté toutes les thèses qui circulent aussi autour Ben de voilà, l'affaire. c'est une thèse qui circule et que le fils de Et Minici croit dur comme fer, lui. les gens, ils en Alors, font ce qu'ils veulent. Hein, ben on pourrait voilà. te reprocher le contraire, de dire bah, pourquoi tu présentes pas, par exemple, effectivement, puis c'est le petit-fils de Gaston qui défend cette thèse-là. C'est important quand même de la Et présenter puis lui, à. il affirme que Périez lui a déjà dit en Oui. 1993, tout le monde sait que ton grand-père est innocent. Bon, ça vaut ce Après, il que l'a ça jamais vaut, dit hein. publiquement. Non, il l'a jamais dit publiquement et là, c'est ce que je partais pour te dire. Eh oui. J'aurais bien voulu avoir une vidéo de Périez qui dit ça, qui Hein. raconte ça, là. C'est Ah bah là, Dominici c'est qui dit sûr ça. que ça ébranlerait un peu nos certitudes, peut-être, ou Exactement, exactement. certaines convictions. Alors, tout ça Ouais. pour dire que on a parlé des Dominici tout à l'heure pendant 2 heures et puis on est dans les hypothèses. Et cette hypothèse, cette option-là de Bartkowski et des Allemands, ben, on est dans les hypothèses aussi, là. Et moi, Non, j'ai moins de réponses à t'amener pour l'arme que j'en ai pour la première fois là, avec Clovis. Tu vois, hum. c'est un mousqueton qu'il faudrait qu'on retrouve dans la Ah, voilà. Durance, là. Pas la Rocco-là. Mais, encore là, certains vont aller nous dire, et c'est très vrai, je le précise dans mes vidéos, personne ne reconnaît cette arme. Personne. Maillet ne la reconnaît pas. Il y a des témoins La famille subalternes ne qui la reconnaît reconnaissent. pas cette arme-là. La famille, non, je la reconnais. Donc, tu vois, ben là, on peut dire que la famille est derrière en Après, bloc Gaston pour le protéger aussi, hein. voilà, c'est vraiment délicat. Si tu reconnais l'arme, ça veut dire que tu vas mettre quelqu'un dans la mouise. Hein. Ben voilà, ben voilà. Bon, allons à ton hypothèse, là. Je t'ai Voilà, répondu pour alors moi, c'est juste. Bartkowski, puis qu'il est menteur. Ben, Ouais. c'est très possible aussi. Moi, j'ai une hypothèse qui va être très rapide. Hein. C'est juste là pour la présenter, pour faire un peu le tour de la question. Vas-y. C'était que l'assassinat soit lié à la résistance. C'est-à-dire que pendant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des parachutages qui avaient lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aider le Ouais, maquis contre les Allemands. ouais. Donc ils auraient parachuté des armes, mais pas que des armes, il y aurait également de l'argent qui aurait été parachuté, genre un petit trésor de guerre, enfin, on va dire ça, et que les Dominici se seraient accaparés une bonne partie de ce petit trésor de guerre. Bon, alors moi, ça me paraît déjà bizarre parce que vu leur niveau de vie aurait dû changer déjà un peu radicalement et comme tu le disais très bien, ils vivaient assez chichement et bon, on n'a pas eu l'impression qu'ils roulaient sur l'or. Mais bon, ils auraient pu le cacher en tant que, avec le bon sens paysan, de ne pas s'en servir tout de suite. Mais ça me paraît un peu bizarre déjà. Et que en fait, eh ben, justement, Drummond aurait été dépêché sur place pour justement récupérer ce petit trésor de guerre. Parce que Clovis et Gustave aussi auraient fait partie de la résistance à la base, voilà. Et que en Ouais. fait, bah, justement, il aurait réclamé cet argent-là aux Dominici. Ça se serait mal passé et que justement, bah, ils auraient usé de leurs armes pour tuer toute la famille Drummond. Donc c'est ce que j'ai lu. Moi, ça me paraît assez fantaisiste. Parce que, bon, même les gens de la résistance, ils n'ont jamais été au courant de ce prétendu trésor. Et ils n'ont jamais vu de l'argent qui avait été parachuté comme ça en plein maquis. Et que même l'argent, il y en avait même certains qui avancent le fait que l'argent, à la limite, quand il y avait certains parachutages d'argent, c'était un argent temporaire qui ne pouvait servir à la limite que pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'après, il fallait échanger les billets. Donc, et ça, personne n'est au courant de rien. Donc, à mon avis, c'est une thèse qui ne tient pas. Et Mais puis, c'était au moins juste pour la présenter. non, c'est très bien. Et puis, tu sais que quand on entend ces histoires-là racontées par les gens, ah, tout le monde était dans la résistance. Ben oui. Tout le monde a vaillamment fait face aux Allemands. Ouais. Et puis, non, écoute, là. Alors, apparemment, c'est assez certifié que Clovis et Gustave auraient fait partie Ouais. justement du maquis, tout ça. Maya aussi, je crois. Maya aussi. Ouais. Ça, là, Alors que Gaston, lui, il se tenait un peu plus à l'écart de ça. ben, Mais bon. il était plus vieux aussi, là. Oui. Ah Euh, oui, il avait 60, presque 70 ans, donc Ben oui, enfin, non, en fait, il avait 75 ans en 60 quelques. 52. Alors, au Oui, début de la guerre, il avait 63 ans. Alors, non, oui. ça se comprend, là. Mais Peut-être, oui, non, les filles. les fils Magnifique. étaient dans la Mais ça porte rien de résistance. savoir ça, donc Non, mais c'est bien que tu l'amènes. Écoute, moi, je n'ai pas ouais, tendance à y croire non plus, là, parce que, non, je premièrement, pense pas. pourquoi il s'est stationné à cet endroit-là? Si tu veux parler aux Dominici, Et tu fais ça, t'emmènes toute ta famille, en ben, sachant que ça peut être dangereux un petit voilà. peu, et puis que même si c'est un trésor de guerre, je pense pas que c'était une fortune. Tu risques la vie d'un agent, d'un lord, d'un sire, Sir Drummond, Euh, pour aller rencontrer des paysans, il peut se faire tirer dessus. exactement. Moi,
Moi, j'y crois pas non plus. Exactement. Puis, normalement, tu ne te rends pas avec... de toute façon, Drummond a été pris par surprise. Ça, c'est clair. Il avait sa fille et sa femme avec lui, donc il ne s'attendait pas... il n'a pas repéré qu'il y avait un danger Mm. cette nuit-là. Et les tirs dans le dos, ça peut être parlant aussi, effectivement. Oui, oui, Les tirs dans le dos, dont un qui avait fracassé sa colonne vertébrale. Donc, oui, voilà, tu dis un coup de colère, tu tires pas dans le dos, quoi. exactement. Coup de Bon, colère, tu tires, la personne elle est en face, t'es fâché. Ou à l'accident, tu tires pas dans le dos. Un accident, tu tires déjà une fois, et bah, c'est de face, quoi. exactement. Bon, alors en fait, tu vois, on a parlé de nos deux options. En fait, on a parlé des dominici pendant longtemps, plus de 2 heures. On a parlé de cette option-là quand même assez longtemps aussi, là. On est quand même depuis plus de 3 heures en discussion. Bon, maintenant, moi le but de cette discussion-là, pour les gens qui écoutent, c'est pas dans le but de changer Ouais. la série de vidéos que je vous ai présentées. Moi, je vous ai raconté 2 thèses d'après des livres. Et c'est bien indiqué sur Internet, là, dans les commentaires, mes références. Et ce qu'on a décidé aujourd'hui tous les deux, c'est de discuter de tout ça, en fait. Là. Qu'est-ce qu'on en pensait vraiment? Qu'est-ce qui fait du sens? Qu'est-ce qui fait moins de sens? C'est pas dans le but vraiment de dire, ah ben, il est arrivé ça, 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 et puis dossier clos. Moi, je crois réellement que c'est un peu comme d'autres grandes histoires. On ne saura vraiment pas ce qui est arrivé de façon certaine. Même ceux qui vont nous avancer que c'est les Dominici, et ce Mm. qui est très possible, on a avancé la thèse que c'est très possible que ce soit les Dominici. Mais de quelle manière ça s'est passé, ça c'est autre chose. On ne le sait pas. Parce Ouais, je que, pense qu'on le saura jamais. Ouais. ben voilà, parce qu'en Et fait, vas-y. l'avantage un petit peu, enfin, de cette affaire de Minici, par exemple, par rapport à l'affaire Villemain, c'est que les pistes sont quand même plus réduites. Moi, je pense que il n'y a pas 50 hypothèses qui sont recevables, quoi. Tu peux te dire effectivement, soit c'est les Dominici, alors au sens plus ou moins strict de la famille et des gens qui sont autour, quoi, mais ça peut concerner que 4 5 6 personnes maximum. Et puis tu as la thèse effectivement du contre-espionnage et une thèse parallèle qui peut se tenir aussi. Mais moi, par exemple des rôdeurs ou des choses comme ça, c'est pas possible. Il faut aller chercher, toujours à cause de la question de l'arme, hein. Il faut aller chercher l'arme, piquer l'arme dans l'armise. Oui, il faut Personne fait savoir ça. qu'elle se trouve là, l'arme. Il faut le Et oui, en savoir qu'elle est plus. là. Donc il ne peut pas y avoir 50 hypothèses. Donc Non, c'est ça qui. non. Mais il y a des trucs qui sont improbables, qui sont incompréhensibles. Que Jack Drummond se stationne à cet endroit-là pour dormir, moi, je n'accepte pas ça. Ça, c'est des trucs qui me dépassent. Un homme de cette envergure-là, ça ressemble beaucoup plus à 2 jeunes, là. Des jeunes qui sont un peu tête en l'air, même, je te dirais. Bon, on va se stationner là, on va dormir à la belle étoile, hein, tu vois. Moi, Ouais, c'est un peu. j'appelle ça une décision de tête en l'air, de gens qui réfléchissent pas, mais qu'est-ce qu'ils pensent, se stationner à cet endroit-là, tu vois. Mais c'est Même si une... c'est les vacances, quoi, ça colle pas Mais vraiment non, ça avec leurs colle pas, ça va habitudes. pas. Et si tu le fais dans les bonnes conditions, dormir à la belle étoile. Ben Là, voilà, ça fait vraiment, on est presque, on est à l'arrache, on est en panne, il fait nuit, oh là là, bon, bah, on va dormir là, on n'a pas d'autre solution. Ça fait un peu exact. ça, quoi. Ben voilà. Mhm. Donc ça, c'est une incohérence. Euh, L'autre incohérence, j'ai beaucoup de mal à accepter que Gaston fait ça seul à 75 ans avec une C'est canne. correct, quoi. Moi, j'ai beaucoup Mm. de mal à accepter qu'il a fait ça seul. C'est pour ça que je te disais, si c'est les Dominici, ça peut être Zézé qui y allait tout seul, Zézé avec Gustave, ils sont allés braconner, et encore, je vois pas effectivement Gustave avec sa journée de travail, bon, on sait Mais jamais. peut-être. Et puis que Gaston était appelé après en disant, bah écoute, il y a une bêtise a été faite, et peut-être que ce soit Gaston qui ait tué la petite, hein. On Oui, ne sait pas, parce que peut-être que ça a été fait en plusieurs fois, puisqu'on dit que la petite elle serait décédée 3 heures après ses parents. Donc il y a des choses comme ça qui, effectivement, on n'arrivera jamais à savoir la vérité là-dessus, hein. puis Très Gaston compliqué. les appelait les crevés. Les crevés, oui, oui, on avait Ça, oublié c'est de le un dire. manque Ça démontre une personne qui est très dure. Ah Parler bah il comme est très ça, rude, hein. ben oui, ça n'a pas été Mais une quand tu vie. parles comme ça, t'as l'impression que bah, la vie humaine, elle a Exactement, pas d'importance, quoi. exactement. Donc, mais j'arrive toujours à te dire le mobile. Le mobile. Même si c'est un homme qui était dur, bon Dieu, aller tuer une petite fille de 10 ans comme ça à coup de crosse, et puis tuer un couple qui t'a rien fait.
Tu vois, c'est encore un autre truc qui Ah bah fonctionne oui, pas, là. Ça fonctionne pas d'accord pour avec. moi non plus, ça, le mobile, Mais là. par exemple, moi je vois, par exemple, je vois pas Zézé Perrin tuer la petite à coup de crosse, même si tout est possible. Un gars, enfin, maintenant tu me diras, à notre époque, on voit des crimes d'adolescents, bon, c'est horrible. Ouais. Mais après, on sait pas, hein, quand c'est l'engrenage aussi, on voit combien d'histoires criminelles où bah, ça part mal, et puis après, c'est l'engrenage, ils font aussi une boucherie pour effacer toute trace, qu'il n'y ait pas de témoin, quoi. Peut-être que Zézé seul ferait jamais ça, mais quand tu es pas seul, que tu es en groupe, c'est une autre dynamique, là. Tu vois, ça va vite, et puis on sait pas. On sait pas. Faut pas se faire attraper, donc bah, voilà, on fait des choses qui sont irrationnelles, quoi. Peut-être. Ben écoute, les Drummond ont été assassinés, donc on ne Mm. pourra jamais aller contre ça, là. Ça s'est passé, donc écoute, qui va aller assassiner une fille de 10 ans comme ça? Mais oui, ça s'est fait. Puis tu as des meurtres aujourd'hui à travers les époques. C'est abominable. Mais écoute, ça se passe. Alors, moi, je refuse de dire, ah, Zézé ne peut pas avoir fait ça à 17 ans. Ça se peut pas que ce soit Gustave. Mais non, mais écoute, il y a quelqu'un qui l'a fait. Ça se fait. Et il faut arrêter de se fier à l'âge des gens ou à leur allure. Non. Ah, bien sûr. Ces trucs-là, ça se font. Et puis, il y a une noirceur parfois dans des personnes qu'on ne soupçonne pas. Et puis, peut-être que cette noirceur-là ne se manifestera jamais dans leur vie. Elle peut se Mm. manifester un bon soir. Ça peut arriver aussi, ces trucs-là. Moi, j'y crois à ça aussi. Tu Sans vois, compter, comme tu disais, le phénomène de groupe, et puis le phénomène de défendre une famille aussi, l'honneur de la famille, exact. l'avenir de la propriété. Tu sais pas après comment il se protège. C'est pour ça, après, peut-être des remords. Je le protège, et après, voilà, mais en fait, c'est moi qui vais prendre. Donc, bah, je dédie, je me renie, et puis après, bah, je le réaccuse. Peut-être que c'est ça aussi, tous ces allers-retours dans les témoignages, hein. Exact. Exact. Parce que le père, je lui donne raison pour un truc, c'est que les faits sont complotés. Peu importe qui a fait quoi, c'est Mm. certain que Clovis et Gustave n'ont pas décidé une bonne journée d'accuser le père là, sans s'être parlé auparavant. Là. Et 1 an et demi après, hein, Ben voilà, même si. un an et demi auparavant. Alors tu vois, mais une chose en entraîne une autre. Hein. La vue de Clovis à Maillet, Maillet qui rapporte à Sébeil après ça que Clovis lui a dit que Gustave avait vu le bras de la petite bouger. Et là, les choses s'enchaînent là, par la suite. Là. Bon, ben écoute. Bon, alors je crois que on a pas mal fait le tour de la question, mon cher ami. Je crois Ah que oui, je pense on a fait un bon tour d'horizon. on a fait plus de 3 heures. Alors, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur l'affaire Dominici? Non. Pas Ouais, moi, vraiment. j'étais très content parce que c'est vrai que je la connaissais un petit peu comme tout le monde, hein. Moi, bon, j'avais certaines bases, j'avais vu Ouais, le téléfilm, j'avais vu le film avec Gabin, voilà. Mais le fait que tu aies ressorti bah, tes 8 volets enfin, en 2 x 4 un petit peu, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'était très précis en plus, hein. T'es vraiment allé dans le fond des choses, hein, avec des détails très précis. C'est pour ça que là, au début, tu as fait plus une synthèse pour présenter, parce que Ouais. sinon, ça aurait pas été 3 heures, ça aurait été 6 ou 7 heures de Ben discussion. non, ben, ça donne rien même si on raconte Non. l'histoire encore, au moins on raconte l'histoire, mais en témoignant, toi et moi, si on est d'accord ou pas Oui, voilà, en avec les commentant un trucs. peu Parce les faits que saillants, quoi. l'histoire, elle se raconte dans mes 8 vidéos. Je crois pas Ouais. que ceux qui vont nous écouter, c'est Non. les gens qui ont écouté les 8 vidéos là, Là, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent commencer par notre discussion, puis revisionner les volets, hein. Oui, peut-être, peut-être. Mais en fait, l'histoire est très connue en France. Là. Il y a seulement Grégory qui a surpassé cette histoire-là. C'était Ouais. la grosse Et histoire. c'est les deux histoires marquantes du XXe Ben siècle. voilà, à cette époque-là, c'était la grosse histoire. C'est certain qu'aujourd'hui, ben, c'est une histoire qui est tombée dans l'oubli. Mais moi, Oui, il y avait Jean Giono, ça a tiré Jean Giono, Orson Welles, ouais, enfin, oui, c'est une histoire connue de façon européenne et mondiale, donc oui. euh, Moi, c'était quand même. je me disais que ça valait la peine que je fasse un truc sur. Ça faisait longtemps que je voulais développer cette histoire-là. Et puis, je m'y suis mis. Et puis, Il y tu a du vois, courage, hein, quand même, parce qu'avec tous les témoignages qui se contredisent et tout ah, c'est ça, long, c'est long. J'ai bah, c'est très travaillé. long à fichier, hein. J'ai Très très long. j'ai travaillé sur ça énormément. Parce qu'en fait, il faut que tu choisisses de quoi tu vas parler, de quoi tu parleras Ah pas. oui, Parce et puis il qu'en faut être fait, clair, quoi. Faut il être assez clair, alors que tout se contredit, il faut être clair pour que les gens comprennent. faut être Donc, clair. Et puis, en tout cas,
Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour être clair dans les récits. Et puis, il faut veiller à ne pas se répéter non plus. Tu vois, et puis il ne faut pas trop être long. Je me disais que mes vidéos étaient longues un peu, là, à 45-50 minutes. Mais je pouvais pas tellement aller en bas de ça. Et puis, je voulais pas faire un truc. Tu vois, la deuxième partie dure plus de 3 heures, mais je voulais pas coller ça en un truc de 3 heures. Parce que Hum. moi, je me dis que les gens écouteront jamais 3 heures. Ah oui, t'as raison. Alors, c'est mieux de développer thème par thème. Et puis, les gens vont peut-être écouter un peu plus. Là. Ceux qui sont intéressés par l'affaire, bien sûr, vont écouter plus. Et puis, tu m'as fait penser à un truc, là, quand tu parles du téléfilm, c'est très important de souligner. Je suis content que tu apportes ça. Le film avec Gabin, en 73, Victor Lanoux, ce film-là se rattache à la thèse de départ, que c'est Gaston qui est le Hum. coupable, malgré que l'avocat, à la fin du film, met en doute la culpabilité de Gaston. OK? Alors que les films, c'est l'inverse. Tandis que le téléfilm avec Serrault se rattache à la version de Bartkowski, qui plaide l'innocence. Alors, si jamais les gens, après C'est pour nous ça qu'il faut avoir regarder écouté, les deux. il faut écouter les deux. Parce que si les gens n'ont pas écouté ces films-là, ben, faut pas écouter seulement un, là. Surtout si tu écoutes celui avec Serrault, ben là, non, il faut écouter l'autre aussi, Oui. là. Non, non, bien sûr. Faut regarder les deux versions de l'affaire. Et puis, Parce que c'est vrai que le réalisateur, il était convaincu par la thèse défendue par le petit-fils, hein, et puis donc voilà. c'était un peu, c'est sorti un peu à cette époque-là. Donc, mais après, c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche. Moi, je suis plutôt pour Oui, ça, hein, que ce oui. soit contradictoire, qu'on se frictionne les idées, et puis pour essayer de dégager quelque chose, quoi, plutôt que d'être toujours dans le même sens d'une affaire. Et puis, Ben, en moi, je me fait, dis que on tu y est crois ou perroquet, pas. quoi. Voilà, mais que tu y crois ou pas à la deuxième thèse, c'est bien qu'on la développe parce qu'il y a des trucs qui se tiennent très bien dans cette thèse-là. Peut-être que la vérité est entre les deux, hein. La première thèse et la deuxième, je ne sais pas moi. Tu vois, Hum. si les gens, 70 ans plus tard, n'ont pas de version définitive, on est qui, nous, pour avoir une version définitive de ça? Alors, c'est pour ça que c'est bien de brasser les idées. Moi, je dis souvent ça, on brasse les idées, puis on voit ce qui en ressort. Et puis, peut-être là, que les gens vont faire quelques commentaires aussi sur la vidéo. Puis, des fois, il y a des gens qui nous apportent des trucs. On n'a pas pensé à tout, là. Ça Ah non, bien fait sûr. quelques heures qu'on en parle, là, et puis il y a des trucs qu'on a évacués, là, puis Des on, articles qu'on n'a pas lus, des choses comme ça, ben voilà, et effectivement. puis on l'a fait un peu, on s'est entendu tous les deux qu'on ferait ça un peu comme ça, là, comme une discussion entre deux amis, là, pas besoin d'avoir trop de préparation. On en parle selon les connaissances qu'on a du dossier, là. Moi, je dois avouer, j'étais obligé de préparer un peu plus, hein, parce que je la connais moins. Oui, mais quand même, tu connaissais bien le truc. Écoute, moi, il y a certains trucs là que tu m'as amené le nom de l'usine, là. Je l'avais oublié le nom de l'usine, là. Je suis content que tu me l'aies dit. Saint-Auban. Tu Ouais. vois, tu m'as complété dans ce que je disais. Et puis, on n'est pas venu Oui, c'est expliquer avec précision ce qu'on voulait expliquer, je crois, là. Par contre, il y a des trucs pour l'arbre qu'on n'est pas capable d'expliquer. Alors, tu vois, en larmes, c'est problématique. ben voilà, C'est c'est problématique. problématique pour la deuxième version. C'est comme quand tu prends l'affaire Villemain et que tu as la lettre de revendication à la poste. C'est pareil. Exact. C'est un caillou dans la chaussure. Et Exact. bah, tu le prends dans tous les sens et à chaque fois, tu trouves un truc qui va pas. Ben, en fait, Donc, que ce soit pour Dominici, pour Grégory ou d'autres grands cas irrésolus, il y a toujours des thèses intéressantes, mais il y a toujours un caillou dans la chaussure, comme tu as dit. Il y a toujours un truc qui va faire en sorte que la hein, thèse ne se tient pas. Tu vois? Alors, si parce que c'est... peut-être qu'on se dit, non, mais alors j'ai bien une solution, mais c'est impossible. Et ben, c'est peut-être cette solution-là qui réglera. Mais tout n'est pas très cartésien, tout n'est pas d'une logique implacable, hein, voilà. dans les événements, hein. Et nous, peut-être qu'on est trop à se dire, bah, un plus un ça fait 2. Alors Oui, que bah, des fois, il y a peut-être quelque chose qui s'est produit qui est vraiment, bah, pour le tueur, soit un coup de chance, soit quelque chose de complètement fantastique qui est arrivé, que nous, on ne peut pas penser parce qu'on dit que ce n'est pas rationnel. Et donc, exact. on écarte des hypothèses. Exact. Mais maintenant, voilà, après, si on prend que des choses irrationnelles aussi, on va aller trop loin. Donc, c'est compliqué. Ben, écoute, je veux pas trop en parler parce que c'est pas notre sujet, mais Oui, voilà. quand on parle du rap de Grégory, on s'imagine pas que quelqu'un peut être assez fou pour l'avoir fait en plein jour et puis en Tout à prenant le fait. risque de s'être fait prendre, mais il l'a fait.
c'est une Mm. réalité, ça s'est fait. Alors, peu importe la manière, il l'a Mm. fait et avait des risques. Et donc, tout est possible. Donc, c'est la même chose pour Dominici aussi. Tout est possible. Bon, c'est pour ça que moi, je te disais tout à l'heure, écarter des gens, non, il ne faut jamais écarter Et on personne. sait que les commandos qui ont assassiné des gens, bah oui, ça arrivait, Oui, surtout ça pendant la guerre arrive. froide, hein. Bien sûr que ça arrivait. Donc L'his- voilà, maintenant, L'histoire il faut de... faire la part des choses, quoi. Faut Oui, essayer. Et puis chacun gardera son hypothèse. Et oui, puis ce qui est important, c'est d'avoir toujours sa petite conviction qui n'est pas fermée, qui est ouverte, parce qu'on peut avoir un événement, quelqu'un qui va nous parler de quelque chose et on dire bah oui, et on peut changer d'avis. Hein. Faut pas éliminer le fait qu'on puisse changer d'avis, hein, bien sûr. ben, en fait, l'histoire de Bartkowski a des failles, mais moi, je suis pas prêt à tout éliminer dans ce qui se dit dans cette histoire-là. Parce qu'il y a peut-être des trucs qui nous manquent. Peut-être. Alors, Ouais, bien sûr. alors pour ça que moi, jamais je rejetterai si j'aurais rejeté complètement cette thèse-là et que j'aurais dit que ça n'avait aucun sens, j'aurais pas fait le truc. Je m'aurais Hum. limité aux 4 premiers Ah oui. volets, mais moi, je Hum. trouvais que ça faisait du sens. Il y avait des trucs très bien, même si l'arme, on arrive peut-être avec un problème avec l'arme, il y a quand même des trucs qui sont parlants dans tout ça. Et puis, c'est pour ça que ça valait la peine, tout simplement. Et puis, Non, mais je pense que c'est bien, c'est une vision globale pour tout le monde. Et ben puis, voilà. après, les spécialistes de l'affaire, ils connaissent déjà un peu tout ce qu'on a dit là, mais après, pour les gens qui la connaissent un peu plus imparfaitement, je pense que ça va les aider aussi peut-être à forger leur opinion, donc c'est bien, c'est Exactement. bien. Et surtout, hein, comme tu dis, il ne faut pas qu'ils hésitent à mettre des commentaires, parce que Oui, des fois, on a pu faire des erreurs, on a pu, bien voilà, sûr, avoir des précisions à apporter. Hein. exactement. Bon, mais je te remercie beaucoup de cette discussion. Et bien, je te C'est, remercie aussi, c'était un plaisir. c'était un plaisir. Et puis peut-être qu'on se donnera rendez-vous pour une autre cause. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, hein, une autre affaire irrésolue. OK. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, Doc, merci à toi et au revoir les amis. Au revoir tous.